On me disait t'es fatiguée, c'est normal. Mais non, c'était pas juste de la fatigue. Partie 3 sur mes symptômes de ma dépression postpartum. J'avais une fatigue qui était absolument disproportionnée. Pendant un temps, mon bébé a fait ses nuits, donc je dormais la nuit. Je dormais aussi toutes les siestes avec lui. J'étais à environ 16-18 heures de sommeil par jour. Je dormais tout le temps avec mon bébé. Pourtant, j'étais exténuée. À un moment, j'ai même souhaité avoir un problème de santé, quelque chose d'assez grave pour me forcer à passer quelques jours à l'hôpital et me reposer. Ça me paraissait être ma seule option pour me reposer. Et en même temps, quelque chose de pas trop grave pour ne pas trop inquiéter mes proches. J'en suis même arrivée à me poser la question si me blesser dans les escaliers, il faut dire les choses telles que je les ai pensées. Je suis venue à me poser la question, est-ce que si je me jette dans les escaliers, je me ferais assez mal pour partir quelques jours à l'hôpital sans pour autant en mourir? J'avais un épuisement qu'on appelle épuisement dans les os. Cette expression, quand je l'ai lue, je l'ai tout de suite comprise. Ce n'était pas musculaire, c'était dans l'os. J'avais l'impression que même mon squelette ne tenait plus. Littéralement sur le point de m'effondrer de l'intérieur constamment. Cette idée, en fait, de tomber en miettes. Même si je dormais énormément avec mon bébé, j'avais un sommeil qui était chaotique. Mon cerveau, lui, ne dormait pas. Je pensais sans cesse au prochain camion-citerne qui allait me rouler dessus, je vous en parlais dans la partie précédente. Le repos n'était jamais réparateur finalement. J'ai eu beaucoup de problèmes avec la nourriture, des comportements qui n'étaient pas sains du tout, une énorme perte d'appétit ou au contraire des moments style d'hyperphagie. Énormément de repas que je sautais juste parce que c'était trop dur pour moi de trouver la chose qui allait me nourrir et ensuite m'en nourrir. Mais du coup, forcément, il y a un moment où je compensais parce que j'avais faim. Il y avait aussi une compensation émotionnelle, surtout la nuit, où je mangeais comme un ogre. Je pouvais engloutir un placard complet. Forcément, il y a eu une prise de poids avec tout ça. En 6 mois, j'ai pris 8 kilos. Mon corps criait tout ce que je taisais. J'avais des tensions physiques dans tout le corps. Je vous ai parlé du bruxisme qui s'est déclenché. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. La mâchoire qui est crispée, qui a des répercussions sur toute la colonne vertébrale. J'ai des douleurs qui ont traversé tout mon corps. Beaucoup de symptômes anxieux associés à tout ça, l'hypervigilance, j'étais jamais détendue. Ça va aussi avec les palpitations et l'oppression que je pouvais ressentir. Une surstimulation sensorielle constante, d'être tout le temps touchée, d'avoir toujours quelqu'un à porter, à bercer. Tous mes sens étaient trop. Et pour compenser tout ça, ça m'a donné un besoin de contrôle excessif. Tout ce que je contrôlais pas, j'avais l'impression que ça allait s'effondrer. Finalement, le contrôle, c'était ma seule façon de survivre. Et ça, c'est pas qu'avec la dépression postpartum, c'est toute ma vie. Si tu te reconnais dans un de ces symptômes, n'hésite pas à l'écrire en commentaire. Dans la partie 4, je vous parlerai de mes symptômes comportementaux et de tout ce qui a pu affecter ma relation avec mon bébé. Abonne-toi si tu veux pas le rater.